Bonjour, aujourd'hui l'intérêt de cette vidéo c'est de vous montrer et de vous donner quelques trucs et astuces pour garder votre Vapodil en forme. Vous savez qu'on met de l'eau de robinet dans le Vapodil, donc forcément il y a un peu de calcaire et tout comme une voiture où on fait sa vidange, eh bien Vapodil a besoin d'un détartrage régulier pour travailler correctement. Un bon conseil pour pouvoir regarder la qualité de l'eau, c'est à chaque première utilisation de la journée, c'est de faire un petit mélange d'eau. Donc vous rajoutez un peu d'eau à ce qui reste dans votre cuve, comme je fais maintenant. Et vous allez verser, donc remuer doucement le Vapodil et verser ce mélange dans un récipient pour vous permettre de vérifier comment est votre eau. Si vous la trouvez trouble, ou si vous voyez qu'il y a des résidus sableux dans l'eau, ça veut dire qu'il est vraiment temps de faire le détartrage assez vite quand même. Donc là, le détartrage, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous mettez 40 centilitres d'eau dans votre pichet, vous rajoutez 10 centilitres de vinaigre ménager, que vous mettez dans la cuve évidemment. Une fois que vous avez rempli votre cuve de ce mélange, vous fermez votre bouchon. Petit rappel au niveau du bouchon, vous savez que vous avez un joint torride sur ce bouchon et qu'il ne faut pas l'écraser. Donc quand vous fermez votre Vapodil, vous attendez le frein. Et une fois que vous avez le frein, comme il arrive maintenant, voilà, je fais un quart de tour, ça suffit, il est parfaitement fermé. Le mélange est dans la cuve, je vais mettre le Vapodil en route puisque le vinaigre est actif à partir du moment où il est chaud. Donc c'est comme si je voulais utiliser mon Vapodil. Je vais attendre que le voyant vapeur s'éteigne pour pouvoir le débrancher. Donc je vais éteindre, je vais débrancher mon Vapodil. Et là, je vais mettre mon petit code repère. Donc petit code repère, c'est quoi? Moi j'ai mis un petit scratch un peu fluo que ma famille connaît. Et à partir du moment où j'ai mis ce code au niveau de la poignée, ça veut dire qu'il y a de l'eau vinaigrée dans le Vapodil et qu'il faut absolument ne pas l'utiliser tel que, puisque vous allez sinon envoyer de l'eau vinaigrée dans le pistolet. Donc là, vous l'avez laissé poser la nuit. Moi, je préfère la nuit, comme ça, je sais qu'il va poser au moins 6 heures, mais pas au-delà de 24 heures, bien sûr. Hein, attention. J'enlève le lendemain matin ce petit code, puisque je vais rincer la cuve. Donc, je dévisse mon Vapodil, je vais vider dans l'évier le restant du mélange, et je vais rincer à l'eau claire 2 fois mon Vapodil. Une fois qu'il est bien rincé, vous allez pouvoir repartir 15 à 20 utilisations sans problème. Votre Vapodil est au top. Si vous partez en vacances, le conseil vraiment que je vous donne, c'est de ne pas laisser l'eau dans la cuve au-delà de 15 jours. Donc si vous partez plus longtemps, il faut vraiment rincer la cuve, la vider ou alors faire le détartrage aussi. Hein, c'est un petit conseil. Le dernier petit conseil que je vous donne, c'est que s'il crachote, si vous sentez que votre Vapodil, il crachote, ou s'il met vraiment beaucoup de temps, plus de 7 minutes à chauffer, c'est que je pense que la cuve est entartrée et qu'il faut vraiment penser à faire le détartrage. Donc après tous ces conseils, allez vérifier s'il a besoin d'être détartré. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt.